Natürlich gerne meine Mitspieler irgendwo einsetze, auch irgendwo gerne gut aussehen lasse. Wenn man jetzt abends irgendwo zusammensitzt, bin ich nicht so gerne der Kellner, dann nehme ich lieber die Getränke entgegen. Faire briller les autres. Cela correspond parfaitement à Tony Kroos. Le milieu possède une simplicité et une modestie sans pareille. Cela lui a permis d'accomplir de grandes choses et d'être incroyablement régulier. Mais c'est surtout grâce à une éthique de travail irréprochable. L'Allemand a cru en son rêve jusqu'au bout et n'a jamais lâché. Alors si vous voulez y arriver, prenez exemple sur le parcours de Tony Kroos, alias le maestro de l'invisible. Hey oh my goalers, vos retours sur notre format Live Goal sont très importants pour nous. Si vous aimez le contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Mais surtout, nous aurons besoin de votre aide à la fin de cet épisode. On vous dit tout à la fin de ce Live Goal sur Tony Kroos. Mais bref, revenons-en à Tony. Tony Kroos naît le 4 janvier 1990 à Greifswald. Cette ville de 50 000 habitants se trouve au nord-est de l'Allemagne, à quelques centaines de mètres de la mer Baltique. À l'époque, le pays est en plein processus de réunification. Tony grandit dans une région faisant autrefois partie de l'Allemagne de l'Est. Là-bas, les grandes guerres et les tensions ont laissé de nombreuses traces. Quand les États-Unis et l'URSS occupent le territoire allemand, deux mondes s'opposent. D'un côté, à l'ouest, une industrialisation importante avec une économie florissante. De l'autre, à l'est, presque rien. Et c'est dans cette Allemagne-là que la famille Kroos est installée. Ils ne roulent pas sur l'or, mais mènent une vie tranquille. Tony et son petit frère Félix reçoivent une éducation basée sur des principes simples, humilité, entraide, amour et partage. C'est avec ces valeurs que l'aîné de la fratrie commence le football. À 7 ans, Tony rejoint le club local et joue sous les ordres de son père. Avec Roland Kroos, le sport occupe une place particulière dans l'éducation de ses fils. Et c'est également comme cela que leur mère Birgit voit les choses. Ancienne star de badminton, elle connaît l'esprit de compétition. Le paternel est un ancien lutteur qui met le travail avant tout. Il apprend à ses protégés qu'une individualité n'est utile que lorsqu'elle se met au service du collectif. En parallèle, il transmet une chose très importante à ses enfants, l'éthique du travail. Il leur fait comprendre que sans travail, il est impossible d'accomplir quoi que ce soit. Avec ça, Roland leur apprend à avoir confiance en eux et en leurs compétences. Qu'il ne faut jamais s'arrêter à un échec, qu'il faut toujours remonter en selle après une chute. De son côté, Tony se fait remarquer par son style de jeu. En dehors du terrain, c'est un garçon plutôt discret et apprécié par ses camarades d'école. Mais sur la pelouse, le jeune homme est différent, mais sans vraiment l'être. Il se fait remarquer sans faire de bruit. Physiquement, il n'est pas le plus imposant, mais son intelligence et sa vision de jeu lui permettent d'anticiper comme personne. La principale qualité de Tony, c'est l'excellence de la technique dont il fait preuve quand il joue. Il a toujours la tête levée, cela lui permet d'avoir une vision parfaite du jeu. Très vite, ses qualités attirent l'attention et l'intérêt de grands clubs. Quand il a 12 ans, l'ado suit son père au Hansa Rostock. Là-bas, Tony confirme son statut et monte en puissance. Quelques années plus tard, son club accepte de s'en séparer contre une importante somme d'argent. Le seul club à pouvoir s'offrir la pépite n'est autre que le Bayern Munich. Grâce à l'instauration de deux Allemagnes, le club bavarois a évolué plus rapidement que tous les autres. En Allemagne de l'Est, football et économie sont deux termes qui n'allaient pas ensemble. Il n'y a pas assez d'argent pour se développer. Il manque des industries et des sponsors dans ces régions. Les clubs n'ont pas les mêmes moyens économiques qu'à l'Ouest et n'offrent pas les mêmes perspectives. C'est pour cela que le jeune Tony Kroos décide de partir à 16 ans. Les raisons financières jouent forcément un rôle dans sa décision, car au Bayern, ce talentueux milieu aura les infrastructures pour se développer parfaitement. Mais surtout, il pourra s'entourer de personnes particulièrement compétentes. Grâce à tous ces ingrédients, Tony Kroos va pouvoir élaborer la recette qui le mènera vers la gloire. Quand il arrive en Bavière, Tony Kroos est déjà annoncé comme l'un des plus grands espoirs du football allemand. Il fait ses débuts avec le Bayern et se démarque très rapidement par son aisance. Tony a beau n'être qu'un ado, il se comporte déjà comme un très grand professionnel. Le garçon est doté d'une maturité impressionnante et d'une importante confiance en lui. Concrètement, il n'a peur de rien. Mais en janvier 2009, les choses semblent se compliquer. Les dirigeants du Bayern l'envoient en prêt à Leverkusen. Pour le joueur, c'est l'occasion de prouver sa valeur. Tony Kroos ne s'arrête pas à cette petite mésaventure. Il sait qu'il a les capacités de briller parmi les plus grands. Il fait alors preuve d'une détermination et d'une combativité incroyable. Le natif de Greifswald n'en démord pas. Il travaille très dur et multiplie ses efforts.
Au bout d'une saison et demie en Rhénanie, il s'est fait un nom. Toni Kroos est désormais un vrai joueur, capable de gérer la pression. Mieux encore, il est largement capable de gérer le milieu de terrain d'une écurie comme celle du Bayern. L'Allemand n'est clairement pas la superstar de l'équipe bavaroise. En revanche, il est indispensable. Le grand Jupp Heynckes le prend sous son aile et en fait un véritable maestro. Très vite, Kroos s'impose comme l'un des meilleurs joueurs à son poste. Quand il est sur le terrain, il ne fait pas de bruit et tout paraît normal. Mais c'est en son absence que l'on se rend compte qu'il est primordial. Au milieu des années 2010, il fait partie de l'une des meilleures équipes de la planète. Le Bayern Munich écrase tout sur son passage et remporte des dizaines de trophées. En 2013, Toni remporte même la première Ligue des Champions de sa carrière. Il passe une saison sous les ordres de Pep Guardiola avant de quitter la Bavière à l'été 2014. 2014, c'est d'ailleurs l'année de tous les succès pour Toni Kroos. En juillet, l'Allemand change réellement de statut. Bien qu'il soit incroyable depuis longtemps sur les terrains, il passe véritablement de l'ombre à la lumière. D'abord, il réalise une Coupe du Monde extraordinaire avec la Nationalmannschaft. En demi-finale, il participe à l'humiliation du Brésil, des buts, des passes clés. Toni Kroos est partout. Et quelques jours après le sacre de sa sélection, il signe dans le club, le Real Madrid. Le club espagnol s'offre le maestro pour 25 millions d'euros. Une somme qui ne semble pas du tout proportionnelle au talent du joueur. Mais l'Allemand n'a pas besoin de valoir cher pour se montrer inestimable. Au Real, il forme un trio magistral avec Luka Modric et Casemiro. Ensemble, ils dominent l'Europe. Ils remportent 3 fois la Ligue des Champions. Dans les succès, Toni Kroos est omniprésent et répond toujours à l'appel. Pourtant, il joue bien souvent le rôle du héros de l'invisible. Car s'il brille sur le terrain, il se montre très discret en dehors. Les médias et les fans espagnols se demandent même ce qu'il fait de son temps libre. Le joueur profite le plus possible de sa famille. Il passe surtout une grande partie de son temps à travailler, car pour être aussi régulier, Toni s'implique à 300%. Kroos est aussi fort qu'il est humble, à tel point qu'il garde toujours les mêmes crampons, ce modèle, et qu'il les lave lui-même. Certains pensent que je suis fou, mais quand je baisse les yeux, je veux voir des chaussures blanches. Pour moi, j'ai peut-être un problème psychologique, je ne sais pas, mais j'ai besoin de jouer en chaussures blanches, sinon je ne me sens pas bien. Ce comportement résume parfaitement le genre d'homme qu'il est, un homme simple qui a travaillé dur pour atteindre son rang. Car aujourd'hui, Toni Kroos fait partie des meilleurs joueurs de la planète à son poste. Pour en arriver là, il a dû se battre sans relâche. L'Allemand a dû montrer qu'il avait le cran pour réussir dans le monde du football, mais grâce à beaucoup d'humilité, de confiance et de détermination, cela a payé. Et surtout, il n'a jamais cessé de progresser pour rester au top. Alors vous aussi, ciblez votre objectif et n'abandonnez jamais. Et quand vous l'aurez atteint, continuez de travailler pour parfaire vos compétences. Car le plus dur n'est pas d'arriver au sommet, mais d'y rester. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme on vous l'a annoncé au début de cet épisode, nous avons besoin de votre aide. Votre avis compte plus que tout pour nous. C'est pourquoi on vous propose de choisir le joueur dont on parlera dans un prochain live goal. Pour ça, vous avez le choix entre Franck Ribéry et Raheem Sterling. Dites-nous dans les commentaires de qui vous souhaitez que l'on parle. Le joueur qui récoltera le plus de votes sera à l'affiche du prochain épisode de Live Goal. Alors, à vos votes.